Les amis, j'ai un super bouquin à partager avec vous. Regardez. Donc, c'est les recettes des K-dramas. Alors, on n'est pas obligé de le dire comme ça, on peut aussi dire des K-dramas, K-dramas. Bref, ce sont les séries coréennes. Et dans ce livre, nous avons les recettes de nos meilleures séries coréennes, celles qu'on aime retrouver sur nos chaînes de télé, souvent Netflix, hein. Allez hop, hop, on dit les noms, il n'y a pas de gêne. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Évidemment, il y a 50 recettes. C'est hyper chouette, j'en ai essayé. Alors, on a par exemple le corn dog. Ça, c'est Lee Se-young qui ne comprend rien à son boss et à ses folles décisions. Avec sa mère, eh ben, elle se régale devant la télé, elle mange des corn dogs. La petite image là qu'on va retrouver dans la série. Alors, on a aussi le kimbap de Woo Young-woo. Je feuillette les pages là en même temps. Il y a un super truc que je voulais vraiment vous montrer. Ce sont les biscuits au miel. Regardez. Et c'est dans Alchemy of Souls. Super série. Bon bah, faut aimer les trucs coréens, hein, c'est sûr. Hein. Moi, j'aime bien. On a le droit de pas aimer, hein. Mais bon. Je trouve ça super chouette, c'est rafraîchissant, on se pose pas trop de questions, ça repose. On n'est pas obligé, après tout, de regarder toujours les infos stressantes à la télé. Bon, un petit peu de série coréenne, ça fait pas de mal. Essayez, vous allez voir, ça déstresse. Alchemy of Souls, il y a de la magie, il y a de l'amour, il y a du rebondissement. C'est à l'époque Joseon. On apprend des choses, hein. Puis bon, ce qui est bien, c'est de les regarder en VO avec les sous-titres. Donc il faut pas trop s'endormir quand même. On finit par choper quelques petits mots de coréen, quelques tournures, et la langue est assez agréable, il faut dire. Donc, dans ces biscuits au miel, alors ça s'appelle des fleurs au miel, ce sont les préférés de Jang-uk, qui est le héros de Alchemy of Souls. Il est super fort. Alors après, on se retrouve un peu des fois comme dans le monde de Dragon Ball Z, avec des caméas, comme ça. Et donc, bah, dedans, il y a de la farine de blé, de l'huile de sésame, du vin de riz, du gingembre, du miel, bien sûr, du sucre, de l'eau, de l'huile, la cannelle même, du sel et poivre. Bon, on comprend qu'il aime ça. Jang-uk, il aime prendre des bains, on le sait, on le voit tout au long de la série, et manger des gâteaux au miel. Ce sont ses préférés. Et donc, on lui prépare un bain, on lui met à disposition ses biscuits, et bah, on a envie de les manger avec lui, hein. Voilà, ça donne vraiment envie. Bon, ça, c'est un truc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce livre? Ah oui, il y a aussi le burger. Voilà. Burger dans Mr. Queen. Hyper drôle, il y a beaucoup d'humour, mais bon, en même temps, il y a de l'intrigue. Et ça, c'est aussi un super truc. Bon, peut-être juste le degré en dessous de Alchemy of Souls, mais encore, on n'est pas sûr quand même qu'il y ait un degré de plus, de moins. Il faut juste se laisser porter par les séries. Le burger façon Joseon, c'est-à-dire c'est une période Joseon, hein, c'était avant la Corée, c'est comme ça que s'appelait la Corée avant, c'est une dynastie, on a l'habitude de dire que c'est la dynastie Joseon. Donc dans Mr. Queen, c'est Jang Bong-hwan qui était chef à la Maison Bleue avant de se retrouver catapulté dans les années 1850. Donc voilà, ça c'est Joseon. Et il est coincé dans le corps de la reine. Donc c'est un mec, voilà, qui était cuisinier et qui se retrouve coincé dans le corps de la reine et bah il en est plutôt mal à l'aise, surtout au démarrage. Après, il va y avoir une histoire d'amour qui va se greffer. Bon, bah je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment découvrir ça et les recettes. Donc
Vous allez plonger dans les séries coréennes. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Regardez, là, voilà. Ça, c'est la petite histoire du bibimbap. Ça, c'est trop fort. Strong Women Strong Woman Do Bong Soon. Voilà. Alors, quoi de plus mignon que de regarder Princesse Bong Bong, là voilà, torturer son prince Min Min. Non mais bon, c'est trop fort. Allez, le bibimbap, il faut se laisser tenter. Donc on y a du riz rond, du bœuf haché, des champignons shiitake. Bon, c'est des ingrédients qu'on trouve très facilement par chez nous, hein. Voilà, il n'y a pas de... C'est la mondialisation. Ah, là, je vois l'ingrédient secret, les principaux aliments qui peuvent contenir du MSG. Le MSG, c'est un ingrédient courant dans les cuisines coréennes. Il se présente sous forme de flacons de poudre que l'on entrepose parmi les épices dans les étagères. Les Coréens l'appellent MSG comme les Anglais, mais en français, on le connaît sous le nom de GMS ou glutamate monosodique. Alors on est pour, on est contre, bon peut-être qu'il ne faut pas trop en consommer, mais un petit peu quand même, voilà, pour une petite recette coréenne de temps en temps, allez, on va se laisser tenter. Et donc les principaux aliments qui peuvent contenir du MSG en Corée, c'est le kimchi. Tiens, bon, le kimchi, c'est drôle, j'aurais pas pensé, parce que c'est en fait du chou fermenté. C'est excellent pour la digestion, pour les intestins. Vous avez aussi les ramen instantanés, ça c'est des nouilles, vous savez, on les voit manger. Bon, ils font beaucoup de bruit quand ils le font et quand ils mangent ça. Nous, ça nous paraît étrange, apparemment ça a l'air d'être normal chez eux. Bon, si quelqu'un sait si c'est normal ou pas, ou si quelqu'un connaît un peu plus les traditions de Corée, les habitudes, surtout alimentaires, bah surtout vous gênez pas dans les commentaires. Alors bon, il y a des boîtes de conserve, des plats préparés, des mélanges d'épices en poudre. Ils ont quand même pas mal de plats préparés, hein, faut reconnaître. Mais bon, voilà, sauf à Joseon, l'époque Joseon. Bon, du porc sauté épicé, l'army soup dans Deserter Pursuit, la soupe de pignons de pain dans Startup. Il y a plein de trucs qui sont sympas, pas forcément difficiles à réaliser. Bon, en tout cas, les gens qui ont fait ce livre, eh ben moi, je leur dis bravo, c'est une super idée. Alors attendez, ça vient des éditions 404. Bah, c'est vraiment une plongée au cœur de la cuisine coréenne, avec des recettes pleines de saveurs. C'est quasiment comme si vous alliez à la table de vos personnages préférés des K-dramas. Vous allez le trouver sur Internet, sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. Bonne app et bonne lecture!